Compagnie des Chevaliers du Fiel, Éric Carrière et Francis Vinibre. Là, ils sont habillés normalement. Vendredi, vous serez habillé en fille, vous serez habillé en coiffeuse et sa cliente. Je dis ça pour dresser un portrait. Bonjour Hélène Manarino. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous. C'est l'instant du portrait inattendu. Bonjour les Chevaliers du Fiel, bonjour Éric, bonjour Francis. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors ça faisait longtemps. Portrait particulier, déjà double portrait, et inattendu aussi dans la préparation. Et oui, parfois, je suis prise au piège, il faut le dire. Le but est évidemment de révéler tous vos petits secrets, mais votre entourage vous protège. Oui. Et vous avez surtout tout dit. Enfin, presque. Alors comment faire ? Eh bien, pour la première fois dans l'histoire du portrait inattendu, les sources des infos que je vais dévoiler se trouvent dans ce studio. Eh bien oui. Éric, quels sont les secrets de Francis ? Francis, quels sont les secrets d'Éric ? Surtout, que retenez-vous de l'un et de l'autre ? Vous avez dû répondre hier soir à une série de questions et sans le savoir, vous avez finalement dressé le portrait inattendu de l'un et l'autre. Oh, c'est génial. Alors, Éric, rien ne vous déstabilise, jamais stressé, toujours très speed, les choses s'enchaînent et ça file droit, réveil 5h du matin et ça démarre tout de suite. Pendant que Francis, vous, il ne faut jamais venir vous embêter au réveil, surtout pas. D'ailleurs, vous ne prenez jamais de petit déjeuner. Je crois qu'il y a un animateur qui est comme moi ici. 5h du mat. Pendant qu'Éric lit Voile Magazine, Francis, on peut vous voir flâner chez un disquaire ou alors voir pour la 1000e fois le film Chinatown, les films de Roman Polanski ou dernièrement Adieu les cons d'Albert Dupontel. Tous les deux collectionneurs de vin. Francis, vous ne pouvez vous nourrir que de pâtes carbo, oui, pendant qu'Éric, vous entretenez votre image du plus gros mangeur de saumon de la planète. Ah oui, c'est vrai. Je dévaste le capital saumon du monde. Des œufs mimosa aussi. Ou de votre charcutier marché Victor Hugo à Toulouse. Quand vous montez sur scène, tous les deux, vous mangez toujours avant. Tous les deux fidèles en amitié, on en a la preuve. Surtout très généreux. Francis, amateur de belles voitures. Éric, amateur de beaux vêtements. Un point de fashionista, quand même. Les cons, ça vous rend dingue. Eh oui. Francis, musicien hors pair. Éric, les musiques du monde vous transportent. Avec, à une époque, une petite préférence pour les Gypsy Kings. Oui. Même grosse préférence. On les a produits. On a été producteurs de Gypsy King pendant un an et demi. Pourquoi vous avez arrêté ? Très copains. Parce que c'est un vrai métier. À un moment, on s'est mis à produire d'autres gens et on fait tout en même temps. On devenait fous. Et ils ont tellement de talent. Ils sont... Voilà. Tous deux curieux et voyageurs, enfin surtout Francis, d'ailleurs vous devez partir quelques jours en avril, si c'est possible, et la destination, vous venez de la changer. Éric, vous, c'est la Corse, on peut le dire, c'est votre vie, votre source finalement, comme d'ailleurs vous avez un don de sourcier. Francis, vous êtes un peu bordélique, Éric complètement tête en l'air, vous perdez votre carte bleue 2 à 3 fois par semaine, ou vos clés, mais ça vous arrive de retrouver tout ça quand même. Une fois, vous avez perdu votre tablette numérique dans un train, et ouf, grâce à la géolocalisation, vous avez pu la retrouver. Ça marche. On l'a suivi pendant 2 jours. Parce on jouait à Tours, au Zénith de Tours, et c'est rendu... Excusez-moi de vous couper. Bien sûr. Parce que c'est un truc de fou. Et on rentre à l'hôtel et Francis me dit, j'ai oublié ma tablette dans le TGV. Alors, je regardais sur localiser mon iPad, sur mon téléphone, et j'ai vu qu'il tablette avancée qui est partie à Rennes. Voilà. Et en grossissant le truc, on voit la photo de l'immeuble où elle est. Et c'est l'endroit où les contrôleurs dormaient. Donc, on s'est renseigné auprès de la SNCF le lendemain pour savoir où est-ce qu'il allait, le contrôleur. Et là, on nous a dit qu'il allait à Lille, dans le Nord. Et nous, le lendemain, on jouait à Lille. Incroyable. Et lui, on lui a fait des messages. Jamais il nous disait qu'il avait l'iPad. Et donc, on se disait, bon, il est peut-être tenté un peu de le garder. Et nous, le chauffeur, on a une grosse bagnole, il a dit, t'en as des filles cette année, faut qu'on arrive avant le TGV à Lille. Et en fait, on a eu du bol, ils ont eu un problème technique, je crois, leur TGV. Oui, il a arrêté à Paris. Et donc, du coup, on a pu les devancer. Et du coup, on a réussi à le joindre au bout d'un moment, à avoir à force d'avoir des messages. On a retrouvé l'iPad de Lille. Voilà, il nous a appelés et on l'a retrouvé. Belle histoire. Merci SNCF, c'est possible. Des peurs, vous en avez. Vos phobies. Éric, une phobie alimentaire, tout ce qui est abat. Francis, vous avez la phobie de ne pas avoir pied quand vous nagez. Oui, parce que vous êtes petit, je l'ai dit. Vous aimez les sensations fortes, comme ce jour où vous êtes partis tous les deux sur un bateau en mauvais état pendant 21
21 jours. Eric, maintenant, vous êtes un pro de la navigation. Mais bon, à ce moment-là, c'était quand même votre première fois. Côté sport, tennis, ski pour Eric. Alors, les Chevaliers du Fiel, vaste définition de l'un et l'autre, mais il y a surtout vos aventures que vous avez vécues ensemble, vos habitudes. Francis, en voiture, vous montez toujours devant, Eric, toujours derrière. Oui. Mais surtout, chacun, sans le savoir, hier soir, a raconté une anecdote de vos débuts. D'abord, celle de ce véhicule que vous aviez loué quand vous n'étiez pas encore les Chevaliers du Fiel. Un véhicule qui avait un réservoir percé, il fallait s'arrêter tout le temps, sauf qu'une nuit, vous êtes tombé en panne et ce sont les pompiers qui sont venus vous aider. Exactement. Vous avez choisi la même thématique, puisque autre anecdote voiture. Vous avez eu des débuts un petit peu difficiles, donc un jour, vous avez décidé de démonter totalement votre véhicule pour trouver 10 francs pour manger et mettre de l'essence. Oui. Mais c'est pas vrai, c'est un sketch. À Limoges, c'était à Limoges. Oui, j'y crois pas. Votre rêve aujourd'hui, c'est le même, évidemment. Terminer vos projets, monter sur scène. Et comme vous dites, entre nous, c'est à la vie, à la mort. Un mariage sans contrat que votre public a signé avec vous pour une durée indéterminée. Ouais, c'est mignon. C'est joli. C'est beau, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. C'est assez vrai, c'est assez vrai voilà. tout ça. Et on a 10 balles pour vous. C'est pas vrai. Merci beaucoup. Dans un instant...